Puis on va continuer avec une petite critique cinéma cette fois-ci, mes impressions du film Flow. Donc un film que j'ai décidé de regarder en fin de semaine en famille, samedi soir avec les enfants et tout. On a parti ça. Donc, qu'est-ce que c'est Flow? C'est un film letton, donc un film qui provient de la Lettonie, qui a été, comme je disais en introduction, récipiendaire cette année de l'Oscar du meilleur film d'animation, mais aussi nommé dans la catégorie meilleur film étranger. Donc, c'est un film qui est sorti l'année dernière et qui a été réalisé par Gens Zilbalodis et coproduit notamment par Dreamworld Studio ainsi que Take 5 et Sacré Bleu Productions. Ça a été distribué par plusieurs boîtes. Là, je peux pas vraiment toutes vous les nommer parce qu'il y en a comme eu vraiment trop. Mais c'est disponible aussi en ligne sur demande pour tous ceux... Oups, qu'est-ce que je fais? Pardon. Peser sur le mauvais piton. Ah, mauvaise affaire. OK, on est revenu. Donc, disponible sur demande en ligne. Donc, je pense pas qu'il est sur des plateformes comme Netflix. Moi, je l'ai vu sur Apple. J'ai-tu vu sur Apple TV? Je me souviens plus ce que je l'ai écouté. En tout cas, bref. Glassman qui dit « Si la mère de Fred se plaint qu'il ne l'appelle pas souvent, c'est de la faute à Vaude. » Pensez que c'est la faute. C'est pas assez bon pour appeler sa mère. Hey, bon gag, Glassman. Excuse-moi. On vient de se perdre. OK, on revient dans Flow. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Flow? C'est vraiment un film avec une histoire très simple, très, très, très mignonne. C'est quasiment reposant même. C'est très contemplatif. Donc, c'est un film dans lequel on suit les aventures d'un petit chat qui n'a pas de nom parce qu'il n'y a personne pour le nommer dans le film. Moi, je l'ai appelé Flo à mon fils parce que mon fils a 4 ans et il a besoin que les choses aillent des noms. Et c'est un chat qui vit comme ça dans une belle petite forêt et puis dans laquelle on découvre assez rapidement qu'il habite dans une maison qui a visiblement été abandonnée par ses maîtres. Donc, on comprend qu'ils sont plus là. Et au fur et à mesure que le film avance, on découvre en fait qu'il n'y a plus du tout d'humain, on dirait. Donc, il y a un petit mystère à ce niveau-là. Et puis un jour, il y a une espèce de gigantesque raz-de-marée qui surgit un peu de nulle part dans la forêt et puis qui commence à tout inonder. Ce qui force évidemment notre chat à rester au sec et de se trouver de se trouver un endroit où se sauver. Et puis au sommet pas d'une montagne, mais d'une statue géante de chat, petit détail. Notre chat va se retrouver justement sur le bord de la noyade quand soudainement il va y avoir un petit bateau qui va apparaître à l'horizon. Donc un navire. Et là on se dit, finalement il y a des humains peut-être. Mais non, c'est un genre de capybara qui pilote, ou du moins qui est à bord de ce bateau-là. Et puis c'est ça, notre chat embarque avec lui. Et puis il s'ensuit un long voyage vers une destination inconnue. Et dans laquelle on va rencontrer toute une autre brochette d'animaux différents qui vont se joindre à eux au fur et à mesure. Mais, plus important encore, c'est aussi une chance pour notre chat, le petit minou, à apprivoiser lui-même sa peur de l'eau et de l'inconnu. Donc là, vous l'aurez compris, c'est un film dans lequel il y a des animaux et qui semblent faire des choses d'humains, mais pas tout à fait. Donc, il n'y a pas de personnages parlants dans le film. Ce sont tous des animaux qui sont là. Et même si, là, je vous parle des animaux qui pilotent un bateau, t'as jamais l'impression d'être dans un film de Disney où est-ce que c'est des animaux vraiment qui parlent et qui font des choses d'humains. Les animaux agissent comme des animaux. C'est important de le mentionner parce que ça fait quand même partie de l'ADN du film d'avoir un petit côté réaliste, mais en même temps très poétique. Donc, on apprend vraiment... On n'apprend pas vraiment jamais qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là. Donc, tu sais, pourquoi les humains sont pas là, pourquoi il y a eu un raz-de-marée, pourquoi il y a eu tout ça, tu sais. C'est très libre à interprétation d'une certaine façon. Et puis, il va jamais y avoir non plus aucun dialogue, non plus comme je vous disais dans le film. Par contre, on va toujours vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe vis-à-vis l'action. Donc, les personnages, leur façon d'agir,
On finit par comprendre vraiment, ça transcende leurs émotions, si on veut. Donc, excusez-moi, donc leur personnalité et tout. Et puis, bon, c'est ça, les animaux vont vraiment tous avoir un petit côté humain. Et c'est vraiment ce petit côté-là qui va se refléter sur eux, qui vont venir exprimer leur personnalité. Tu sais, comme le capybara, ben, c'est un gros rongeur qui veut juste dormir. Fait que tout ce qu'il fait, c'est régler les problèmes le plus simplement possible parce qu'il veut retourner dormir. On a aussi un petit lémurien à un moment donné que lui, il fait juste... Il est un peu matérialiste, il fait juste trouver des choses qui brillent, des belles choses, puis les conserver. Puis à un moment donné, tu sais, est-ce que ces choses-là sont plus importantes que les autres autour de lui? On en vient à se questionner. Il y a un Golden Retriever qui est un peu comme un gros épais, mais que lui, il est tout le temps joyeux, mais en même temps, peut-être que cette joie-là peut venir en sorte de déranger les autres, si on veut. Donc, c'est vraiment plein de petites métaphores comme ça, de personnalités, mais tu sais, qui se rencontrent. Et puis au final, c'est tous la même chose, tu sais, c'est tous des animaux qui seraient méfiants les uns des autres, mais qui apprennent à se côtoyer et à vivre ensemble pour, survivre, mais aussi, tu sais, grandir. Donc, c'est vraiment très mignon à ce niveau-là. C'est à la fois un film qui va être très, 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 très calme, mais aussi, mystérieusement, des fois, extrêmement angoissant, parce que comme il n'y a pas de personne qui parle, ben, tu sais, tout se passe, comme je disais, dans l'action. Donc, il y a des scènes qui peuvent devenir vraiment peut-être un peu lourdes par moment. Mais bon, je vous rassure, il n'y a pas d'horreur ou rien. Tu sais, ça passe très, 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 très bien au conseil familial. On n'a pas eu de problème avec ce film-là. Au niveau de l'animation, le style animé du film est vraiment intéressant. Puis, tu sais, on est vraiment très loin d'un film Pixar. On est vraiment dans un film qui est plus indépendant. Donc, le film, sa particularité, c'est que le réalisateur, dans le fond, n'a pas vraiment fait de storyboard. Je ne suis même pas sûr s'il a fait un gros scénario écrit. En fait, il a comme tout construit, chacun des plans du film, puis chacun de ses affaires, dans Blender, qui est un outil de modélisation 3D et d'animation 3D quand même assez performant et facile à utiliser. Donc, lui, il a vraiment construit son film comme ça. Et puis, par la suite, il y a une équipe d'animation qui est venue justement l'aider à animer correctement les choses, puis mettre de la vie, puis bon, du son, des choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant comme approche. Donc, c'est vraiment un film indépendant d'animation. Donc, c'est assez... indépendant. Comme je vous dis, il y a beaucoup de boîtes de production et de studios qui ont mis la main à la pâte par la suite, mais l'approche de ça a été quand même plutôt différente. Donc, ça, c'est vraiment... très cool. Et puis bon, les animaux sont vraiment tous animés vraiment à la main. Ils bougent tous de façon très crédible et touchante. T'sais, le chien fait des shows, bouge comme un chien bougerait. Il y a beaucoup de petits détails. C'est vraiment très plaisant. Évidemment, le film gagne beaucoup de Internet Points parce que ça met en scène comme personnage principal un chat. Et tout le monde sait qu'il y a des chats sur Internet. C'est très important. Les chats gagnent et possèdent l'Internet. Et puis évidemment, le petit chaton est vraiment hyper bien animé. D'ailleurs, parenthèse comme ça, depuis la sortie du film, il y a beaucoup de refuges pour animaux qui ont remarqué que les taux d'adoption de chats noirs avaient comme avaient grandement augmenté la demande pour ça. Donc, c'est très, très, très mignon. C'est pas le film qui va être le plus spectaculaire visuellement. C'est pas un film 3D à la Pixar. C'est un peu plus low budget peut-être, avec un traitement quand même différent puis unique, très beau aussi. Il ne faut pas penser que c'est cheap, c'est pas cheap. Mais c'est vraiment plus contemplatif et reposant si on veut. Là. Donc, moi, je décrirais le style visuel un peu comme Journey en termes de jeux vidéo, là, un peu comme le jeu Journey ou encore Ico. C'est très léché, c'est très comme brouillon, mais propre en même temps. C'est vraiment très intéressant. La conception aussi des animaux et de l'univers est très, très, très bien pensée. Donc, c'est vraiment un très beau film. C'est un film aussi qui est très poétique. Puis moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que ça essayait pas nécessairement de marteler un message clair ou des idées.
sais, on comprend le développement des personnages, on le comprend bien parce que, tu sais, qu'est-ce qu'ils vivent comme émotions, c'est quoi les relations qu'ils ont en eux, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et puis ça fait vraiment, tu sais, avancer comment on se sent pour eux, mais aussi, tu sais, comment eux grandissent, tu sais, comme... Je veux pas rentrer trop dans les spoilers parce que c'est un film quand même assez simple, mais tu sais, comme je vous dis, vous comprendrez qu'avec le temps, les animaux apprennent à se côtoyer quand même. Mais tu sais, malgré tout, on n'essaie pas nécessairement de nous faire comprendre toute l'entièreté du récit à l'écran, si je peux me permettre. Tu sais, dans le sens que tout ce qui se passe dans l'univers, dans ce monde-là, comme pourquoi, comme je disais tantôt, il y a un raz de marée, ces choses-là, c'est comme pas tellement important. Il y a des scènes aussi qui sont très poétiques, qu'on va juste nous laisser interpréter à notre façon. Et puis ça, j'ai trouvé ça vraiment quand même assez audacieux et assez bien. T'sais. Mais on comprend quand même que c'est vraiment un film qui parle notamment de la tolérance, de l'ouverture à l'autre, de la peur, de l'inconnu, puis comment on expose, puis on l'expose vraiment, toutes ces idées-là, à la fois avec, comme je disais, les animaux différents qui sont méfiants les uns des autres, mais aussi, on voit vraiment comment ils gagnent puis ils grandissent à se connaître. Puis ça, j'ai trouvé ça plaisant en tant que parent parce que ça me permettait de... Tu sais, des fois, en tant que parent, on cherche des exemples qu'on peut donner à nos enfants, justement, dans leur éducation, pour leur faire accepter des concepts comme ça. Et puis ça, pour ça fonctionnait très bien. Et puis bon, évidemment, la métaphore du chat puis de l'eau, c'est un chat qui a peur de l'eau dans un monde qui est complètement inondé. T'sais, ça vient aussi pousser un peu dans ce sens-là. Parce que, ben c'est ça, tu sais, il y a tout un élément, comme je vous dis dans le film, qui se passe parce que le monde est inondé, mais à toutes les fois qu'on va sous la surface, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vie sous la surface. Il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de nourriture finalement. Donc évidemment, si on apprend, si les animaux peuvent apprendre, ou le chat plus particulièrement peut apprendre à pas avoir peur de l'eau, ben c'est tout un univers de possibilités qui s'ouvre à lui. Donc c'est comme je vous dis, c'est une belle petite métaphore comme ça. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi par contre, c'est qu'on vient quand même... On va venir modérer, pareil, peut-être un peu ces propos-là, puis montrer que des fois, ben, dans l'acceptation et la tolérance, on peut faire des erreurs, on peut peut-être s'oublier. Là. Je ne vais pas rentrer trop dans les divulgacher dans le film, mais il y a un moment où est-ce que les personnages sont un peu... Il y a plusieurs moments où est-ce que les personnages, des fois, vont un peu aussi être refroidis, par exemple, par cette réalité-là, si on peut le dire. Il y a un peu de spiritualité dans le film. Là. Il y a des petits messages, des fois, c'est-tu comme religieux. On est en train de parler du paradis et ces affaires-là. Ça, c'est pas ma tâche de thé, c'est pas ma force à moi, mais bon. Et la spiritualité, c'est important pour plusieurs. Et puis, c'est là, ça m'a pas trop gêné, mais c'est ça. Ça reste quand même bien fait. En somme, tout est pour tout. Comme je disais, pour les enfants, j'ai trouvé que c'était une belle expérience de visionnement parce qu'il n'y a pas d'immense, il n'y a pas de gros trauma, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de mort. Il y a une seule mort peut-être à l'écran dans le film qui est présente, si on veut. Mais bon, elle est bien amenée et puis le message qui est apporté dans cette scène-là est très touchant, donc ça passe, et puis le focus n'est pas nécessairement sur la mort, mais sur les personnages qui restent. Donc, c'est très important de le souligner. Et puis, ben c'est ça, tu sais... c'est un bon film, je pense, à écouter en famille. Ce que j'ai aimé, c'est, comme je vous dis, c'est que c'est un film qui est facile d'approche. Il n'y a pas énormément de choses qui se passent à l'écran au point que c'est difficile à suivre. C'est très contemplatif. C'est une belle fable, finalement. C'est vraiment une fable, si on veut, là, comme de La Fontaine avec les animaux, mais en version avec des vrais animaux, si on veut. Et puis, le rythme du film permet aussi de pouvoir prendre le temps pour les parents, justement, comme moi, ben, de dialoguer au fur et à mesure que le film avance avec son enfant pour voir qu'est-ce qu'il comprend de qu'est-ce qui se passe, mais aussi, des fois, pouvoir l'aiguiller à comprendre peut-être un degré qui n'est pas là. Donc voilà, donc c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau film, évidemment, vous aurez compris, c'est une... Oups, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, excusez, je pensais que... Excusez-moi, ceux en audio, vous ne comprendrez pas, mais ceux qui écoutaient en vidéo, il y avait comme un écran de développeur qui était là, mais c'est dans
dans la bande-annonce du making-of qui vient de s'afficher, je pensais que j'affichais une partie de mon écran, ou que j'avais enregistré une partie de mon écran pendant que je le montrais. Mais voilà, donc c'est une chaude recommandation quand même. C'est un beau film. Moi, j'ai vraiment apprécié. On a passé un beau moment en famille. C'est pas trop non plus un tear-jerker. Donc ça, c'est bien aussi un film qui fait pas nécessairement brailler tout le monde, même si c'est touchant. Et puis comme Ben le mentionnait pendant la critique, je te remercie Ben d'avoir spécifié. Il est effectivement disponible en location ou pour achat sur Apple TV. Où est-ce qu'on l'a écouté finalement? J'étais plus sûr si on l'avait écouté là tantôt ou sur une autre plateforme. Je me suis mis à douter. Mais voilà.